Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 5 avril 2024, cet épisode, le numéro 2352, s'intitule Soirée parisienne, voyage en musique avec The Smoky House, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il existe en deux versions. La version avec le texte seul, qui est déjà un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français, et la version avec des notes. Par exemple, dans l'épisode de mercredi, nous avons regardé, puisque nous étions déjà avec Julia, comment elle structurait son discours, les petits mots qu'elle utilisait, etc., etc. C'était très intéressant. Cette version est à 5,90 €. Vous pourrez trouver sur le site du podcast toutes les explications, tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte tel que je l'ai écrit, découpé, formulé, orthographié et bien sûr conjugué. Tout ça sur onethinginafrenchday.com. Soirée parisienne, voyage en musique avec The Smoky House, deuxième partie. Où en étions-nous restés ? Nous étions dans un appartement du 16e arrondissement, à Paris, un samedi soir pour un concert en duo, violon et viol de gambe. Un concert de ballades irlandaises et écossaises collecté par des musiciens voyageurs au cours des siècles derniers. Je suis dans une des pièces de cet appartement avec autour de moi Julia, la violoniste de Smoky House, mon amie Isabelle et Lisa. Julia a commencé à nous expliquer dans l'épisode de mercredi comment ils étaient arrivés, Stanley et elle, dans cet univers des ballades. Elle nous a expliqué aussi à partir de quels documents ils avaient travaillé, donc des musiques collectées au cours des siècles derniers. Elle va maintenant nous parler de comment les morceaux sont choisis et assemblés. Les notes que vous récupérez, enfin les bouts de partition, on n'a pas l'air entier que nous avons entendu ce soir. Il y a une partie de réécriture, tu disais, et de composition, notamment pour Stanley. Alors en premier lieu, en fait, on associe plein de morceaux entre eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on déchiffre plein de morceaux. Ah, celui-là, il nous plaît. Oh, celui-là, pourquoi pas, on met de côté. Ou ah, celui-là, il est merveilleux, etc. Et après, on commence l'assemblage en fonction des tonalités, etc., etc. Et des enchaînements qu'on entend en général assez tout de suite. Et de l'histoire aussi qu'on s'invente. Et en fait, là, on dresse ce qu'on appelle un medley, c'est-à-dire une suite de morceaux, en fait. Et après, il y a un gros travail pour Stanley d'écriture, puisqu'il fait, on est un duo, donc moi je reste au thème, et lui il fait tous les arrangements en fait, et donc toute sa partie. Voilà. Il la compose lui-même. Il la compose lui-même. Waouh, ouais. Et tout à l'heure, quand on discutait avec Isabelle, tu disais que, notamment pour le deuxième morceau, quand vous jouez, vous vous inventez une histoire. Parce que c'est vrai que nous, en tant que spectatrices, ce soir, on a vraiment voyagé. Mais vous aussi, vous voyagez avec nous. Oui, c'est vraiment une musique qui nous emmène loin aussi. On se raconte une histoire, on écrit une histoire en même temps qu'on écrit la musique en fait. Ça peut rester assez flou, hein, mais il y en a une où vraiment, même pour des petits enchaînements, ah oui, c'est vraiment parce que là, il se passe exactement ça. Là, c'est par exemple un œil de marin qui va s'ouvrir, ou alors une corde qui hop, brutalement s'enroule, ou voilà, il peut y avoir des tout petits détails où on s'est vraiment inventé un voyage en bateau, quoi, avec les marins du 18e, quoi. Voilà. Ouais.
exactement ce qu'on a ressenti, hein, Isabelle. Tu veux dire un mot? Oui, oui, moi j'ai pas forcément vu des paysages marins, moi j'ai vu des paysages dans les terres, avec des montagnes, des herbes, des arbres qui bougent, des gens qui vivent dans ces régions. Donc tu vois, l'imaginaire produit des choses différentes, mais ça marche parce qu'on est emporté. Moi, j'avais du vent dans les cheveux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julia, et puis encore bravo, et puis Bravo. ouais, et puis longue vie à Smoky House. À bientôt. Beaucoup, merci à toi. Un grand merci à Julia, à Stanley, à The Smoky House, bien sûr, pour cet entretien, pour avoir pris le temps et avoir encore eu de l'énergie après le concert pour nous parler. Ça nous a fait très très plaisir à toutes les personnes qui étaient dans la pièce et je pense aussi à tous les auditeurs. Et un grand merci aussi pour la musique que vous avez pu entendre au cours de cet épisode. Bien sûr, il s'agissait de Julia et Stanley. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.